Vous vouliez nous parler des réactions après l'annonce de la présence de la chanteuse Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO. Ça fait beaucoup parler. On vous en a sorti deux des réactions. Alors d'abord, Sandrine Rousseau, qui s'en prend donc à ceux qui critiquent. Voilà ce qu'elle dit. Aya Nakamura est une grande. Derrière la minorisation de son talent, il y a des relents racistes. Elle est une star. Elle sera la voix de la France. Quelle fierté. Et franchement, après la catastrophe de la Coupe du Monde de rugby, ça aura une autre allure, dit-elle. Et puis il y a une autre réaction, celle d'un grand sage prénommé Pablo Pio Vivien. Voilà ce qu'il dit. Il y a vraiment une polémique autour de Queen Aya Nakamura qui va chanter au JO, où il y a juste 3 vieux réacs qui ne bitent rien à la musique, qui essaient de faire chier le monde. Est-ce que vous faites partie de ces 3 vieux réacs qui essaient de faire chier le monde? Non, ils sont là, juste. C'est juste qu'ils sont très souvent invités sur les plateaux de BFM TV. En fait, effectivement, Aya Nakamura est celle qui vend le plus, est la plus écoutée des artistes francophones. Donc la question, c'est est-ce qu'elle mérite vraiment encore plus de lumière médiatique? Est-ce que c'est vraiment l'image de la France et surtout de la langue française qu'on veut donner? Parce que j'ai entendu effectivement ce que Pablo disait sur la poésie, sur l'art des néologismes. Mais quand on lit, par exemple, parce que je vais pas vous les chanter, hein, quand on lit les paroles, par exemple, de sa chanson Copine, moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe. Tu la veux plus bonne, ma copine. Je trouve qu'on est quand même très très loin de l'hymne à l'amour. Et deux, en termes, on a beaucoup parlé du droit des femmes. Je suis pas sûr non plus qu'on soit quelque chose qui soit réellement très positif pour le droit des femmes. Et comme dit Sandrine Rousseau, on voit toujours, on a toujours ce procès en diabolisation. Dès qu'on émet un doute en disant est-ce que c'est vraiment la meilleure image qu'on voulait donner, on nous accuse d'être racistes, on nous accuse d'être des vieux réacs, et pourtant elle ne se gêne pas effectivement pour critiquer la Coupe du Monde de rugby. Ça a été le même débat. Alors on a l'impression que soit on est du bon côté et on a le droit de dire ce qui est bien, soit on est condamné à être des réacs, dès qu'on dit quelque chose. Je suis la 6e réac. Ah oui. Non mais bienvenue avec nous. Pablo est désespéré. Attendez, je parlerai après. Non mais on a quand même le droit de dire qu'on aurait pensé que peut-être quelqu'un d'autre aurait pu être choisi sans être voué aux gémonies. Enfin, et de dire qu'on est immédiatement un réac. Heureusement qu'on a le droit d'aimer ou de pas aimer. Enfin, ces procès politiques qui sont faits à tout un chacun. Bon, moi, si on m'avait donné, quand j'étais en poste au ministère de la Culture, le choix, la possibilité de choisir... Mais c'est pas les ministres de la Culture qui choisissent ça. Bah là, c'est le président de la République. Mais n'est pas cette vision caricaturale. On nous demande notre avis. En tout cas, là, c'est la culture populaire. Imaginons qu'on me demande mon avis. Je n'aurais pas choisi cette chanteuse. Je garde la réaction de Pablo pour la fin. Voilà. Allez-y, le 4e réac sur ce plateau. C'est pas simplement d'être accusé d'être réac, mais d'être raciste. Oui. C'est ça le problème. C'est le point Godwin. C'est le point Godwin. C'est-à-dire qu'il y a un député de la France Insoumise, Léo Mans, là, qui a dit que voilà, si on n'était pas d'accord avec le fait que Aya Nakamura chante au JO, c'est parce qu'on était raciste. Oui. Alors, excusez-moi, on va quand même pas m'accuser, par exemple, d'être antisémite, parce que je trouve que Patrick Bruel a commis un crime horrible quand il a chanté Barbara. Voilà, ça veut dire, je pense qu'on peut pas être pire. Aya Nakamura, ça peut pas être pire que Patrick Bruel massacrant les chansons de Barbara. Ça, je pense pas. Et pourtant, personne va dire qu'on est antisémite quand on critique ce qu'a fait Patrick Bruel. Vraiment, là-dessus, ça me fait mal. Et puis, franchement, je pensais qu'il y avait une parole de ces chansons qui devait empêcher totalement pour elle, aujourd'hui, de chanter. Je suis ta catin. Voilà une des paroles de ces chansons. Aujourd'hui, où on parle, on regarde à la loupe le comportement de tout le monde, et c'est très bien, les paroles de tout le monde. Un tweet d'il y a 20 ans, qu'on puisse élever au... Il n'y avait pas beaucoup de tweets il y a 20 ans. Hein, non, oui, enfin, ou il y a 15 ans, élever comme ça quelqu'un qui chante... oui, mais excuse-moi, elle a chanté une chanson où elle dit... Je suis désolé, normalement ça disqualifie. Normalement ça disqualifie quelqu'un. Tu vas disqualifier beaucoup de gens, et à mon avis, y compris Edith Piaf. Parce que genre, le passé d'Edith Piaf et les chansons qu'elle a fait, quand elle s'appelait pas Edith Piaf, mais la môme Piaf, c'est pas piqué des la fille de Joie. Oui, mais excuse-moi, entre la fille de Joie et la catin, il y a une différence de linguistique assez importante.
Oh là 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 là. En tout cas, au-delà de la sémantique. Au-delà de la sémantique. Pablo, Vous savez, est-ce que c'est pas un peu facile racistes. Non, mais dès que quelqu'un est contre ou critique un peu Aya Nakamura, c'est vrai qu'il se prend tout de suite les critiques que vous avez citées. Alors déjà, les réacs. Vieux réac, effectivement. Non, je dis réac, pas vieux. Et je suis des jeunes réac, hélas. En vérité, il faut savoir, lorsque Emmanuel Macron dit bon, bah, moi, j'aimerais bien que ça soit elle qui chante à la cérémonie d'ouverture des JO, il faut savoir ensuite ce que ça crée. Ça crée énormément de discours racistes. Non, de discours racistes. Et donc, à partir du moment où vous critiquez, alors que ces discours racistes existent, que vous critiquez Aya Nakamura, pour moi, vous participez, en fait, à toute la dynamique raciste. Mais ça, c'est la fin de la liberté d'expression, mon ami. Après, la deuxième chose, c'est que il y a maintenant 35 ans, en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française, Mitterrand avait fait le choix de faire chanter Jessie Norman. C'était Jessie Norman qui était venue chanter. Ouais, c'était autre chose. Et les fachos, à l'époque, ils avaient été racistes à visage découvert. C'était Bruno Maigret qui avait dit moi, je ne suis pas d'accord parce que je considère que la France ne peut pas être représentée par une noire. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est juste qu'à l'époque, il le disait. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus compassé et genre vous dites on pourrait pas quand même le faire chanter par quelque chose. Par exemple, quelqu'un d'un peu plus blanc, par exemple, quelqu'un d'un peu moins femme. Non, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui chante mieux, avec de belles paroles. C'est quoi meilleur? À quoi ça sert de dépenser autant d'argent dans la francophonie? Oui, mais on s'en fout de Fred Hermel. Voir quelqu'un. Ah bah oui, je sais bien qu'on s'en fout de moi, c'est clair. Mais c'est celle qui vend le plus. Oui, et si vous voulez, la question c'est est-ce qu'on veut la mettre encore plus en avant? Est-ce qu'elle mérite d'être en avant vu ses paroles? C'est la France en fait. Il vient de se dérouler. Pour Rihanna, pour les Américains, pour l'ensemble de l'Europe, c'est elle la France. Le concours des voix d'outre-mer s'est déroulé il y a quelques jours. Oui. Écoute, mais c'est très bien, mais je vois pas pourquoi tu parles du concours des voix d'outre-mer. On peut sans doute. Parce qu'elle chantait mieux qu'Aya Nakamura. Mais non, elle chante très bien, Aya Nakamura. Et encore une fois, c'est la plus connue. Moi, c'est ça. Et de toutes les façons, en fait, et on va clore le débat là-dessus, c'était comme avec Ludovine de la Rochère tout à l'heure. En fait, on a gagné, elle a gagné Aya Nakamura. C'est elle qui va chanter. Et donc, vous n'aurez que votre bile et vos larmes pour pleurer. De victoire. Mais non, mais si, c'est une belle victoire. Alors, de toute façon, t'es un matheux, toi, t'es pas un littéraire. Non, je suis désolé. Genre, d'abord, on peut expliquer, on peut parler de sa poésie et de ce qu'elle raconte dans ses chansons avec d'autres façons que vous. Oui, non, moi, je vois pas de poésie dans ces paroles-là. Bien sûr. Mais dans tous les cas, je suis désolée, Frédéric, mais en fait qu'on parle de ça. Mais c'est fait. On tape en fait sur les gens qui ont une autre façon de s'exprimer artistiquement que les anciens. Ce sera bien Aya Nakamura, donc qui sera à la cérémonie d'ouverture, que vous vouliez ou non. Voilà, c'est comme ça.